Nous allons voir aujourd'hui comment redevenir séduisant pour notre ex. Et je vais commencer par une histoire. Un homme m'appelle et me dit qu'il veut récupérer son ex. Mais il est tellement affecté par la rupture amoureuse qu'il n'arrive rien à faire. Coincé sur son canapé, en train de réfléchir, en train de regarder son Instagram à elle, en train de se demander ce qu'il a fait de mal. Et pendant quelques semaines, je lui dis, tu devrais te bouger, tu devrais changer, tu devrais t'améliorer physiquement, tu devrais avoir des nouvelles choses qui arrivent dans la vie, des nouveaux projets, pour pouvoir l'épater. Et il me dit, j'ai tellement de peine, j'ai tellement de douleur que je n'arrive pas à bouger. Bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Son ex le recontacte. Elle lui propose un dîner. Il se prépare, il se fait beau, il se dit que ça y est, c'est enfin sa chance. Et cette histoire est extrêmement classique. Il arrive sur place, il n'a rien à lui dire. Je reçois un appel à 20h30 et il me dit, Antoine, elle est partie aux toilettes, dis-moi ce que je dois lui dire. Et en effet, il n'avait rien à lui raconter. C'était exactement le même homme, peut-être même en pire, parce qu'il avait passé des semaines sur son canapé à ne rien faire, à ruminer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie que ça t'arrive. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie que t'aies besoin de m'appeler à 20h30 pour avoir des conseils au moment où tu seras face à ton ex. On va tout faire aujourd'hui pour que tu glow up, comme disent les jeunes. Alors pour cette transformation qu'on va faire aujourd'hui, j'aimerais qu'on se fasse une tape dans la main virtuelle, que tu acceptes, que tu me donnes la chance, parce que oui, tu souffres. Oui, t'as envie de tout effacer. Oui, t'as envie que ton ex voit ce qu'elle a perdu ou ce qu'il a perdu. Mais courir après quelqu'un n'a rien d'attirant. Souffrir en silence n'a rien de séduisant. Et tu n'es pas seul aujourd'hui parce que je suis là pour te motiver ou pour te remotiver. Avant de démarrer cette vidéo, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» C'est un quiz qui est gratuit, qui est complet, qui te donne tout un bilan à la fin sur ton pourcentage de chances de reconquête amoureuse. Et si tu le souhaites, il y a aussi tous les conseillers de mon équipe, tous les psychologues, tous les coachs, tous les thérapeutes. Tout ceci se trouve juste en dessous. En première partie, la rupture est un catalyseur et non pas une condamnation. Si jamais cette relation s'est arrêtée, c'est qu'elle devait s'arrêter. Si elle doit reprendre, c'est qu'elle reprendra avec les deux mêmes personnes, mais qui auront chacune une mentalité qui sera différente. Tous les couples qui se sont remis ensemble et que j'ai interrogés m'ont tous dit on est bel et bien les deux mêmes personnes, et pourtant notre dynamique est totalement différente. Donc aujourd'hui, cette rupture, tu ne la vois pas que comme une perte brutale et cruelle, tu la vois comme une forme d'audit sur quelles sont les choses que je peux changer dans ma vie pour devenir quelqu'un de différent. Et bien évidemment, on va profiter de ce changement pour retrouver ton ex, ou peut-être même pour retrouver quelqu'un qui sera encore mieux et plus adapté. On a souvent tendance qu'il faut supplier l'autre, qu'il faut faire des cadeaux, qu'il faut s'excuser. En réalité, la reconquête amoureuse vient souvent de quelque chose qu'on dégage, une aura qui est comme magnétique, qui fait que ton ex n'a pas le choix. Quand ton ex te voit, ton ex veut revenir avec toi. Donc retiens cette phrase ou marque-la sur un post-it. On part de l'énergie de « j'ai besoin de toi » parce que ça repousse. On va être dans un autre type d'énergie qui est l'énergie de « je me choisis et je grossis en luminosité ». L'énergie va là où on regarde. Quand il y a un concert, toute la foule regarde une seule personne. Et c'est ce chanteur qui est galvanisé. Si aujourd'hui tu regardes ton ex, tu envoies cette énergie vers cette personne. Et toi, tu n'en as pas. Alors bien évidemment, cette énergie, ce regard, doit être tourné vers toi aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut faire grandir, c'est la chose qu'on a en interne. On va commencer par l'intelligence émotionnelle. Il y a une grande différence entre un enfant et un adulte. Un adulte est capable de gérer ses émotions. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut que tu fasses, c'est arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu toutes ces disputes dans le couple, d'où viennent ces incompatibilités qui ont mené à la rupture amoureuse et comment faire pour gérer ça mieux, de manière plus stable, de manière plus mature, de manière plus adulte. Premièrement, j'arrive maintenant à gérer mes émotions. Ensuite, numéro 2, je comprends le schéma relationnel, je comprends exactement la dynamique de couple et c'est pour ça qu'il y a des coachs, des psys dans mon équipe pour t'aider à faire ça. Troisièmement, j'assume mes erreurs. Personne n'est parfait sur Terre, il n'y a que les pervers narcissiques qui se pensent être comme des demi-dieux et parfaits. Un être humain normal a forcément des erreurs, c'est très sain. Et ensuite, j'arrête d'idéaliser ou de diaboliser l'autre, c'est une perte de temps. Je me concentre, je me focus sur moi-même. Il n'y a rien de plus séduisant qu'une personne qui est en paix avec elle-même, une personne qui est calme. C'est avec ce type de personnes qu'on peut se projeter en couple. Demande-toi par exemple qui tu étais avant d'être avec ton ex.
Quelles étaient tes valeurs? Quelles étaient les choses que tu prenais? Quel était même ton quotidien? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux redevenir calme et magnétique? Ensuite, on va parler d'expansion personnelle, de nouveaux projets, de nouvelles compétences, de nouvelles passions. Tu ne veux pas te retrouver comme cet homme qui, à 20h30, n'a absolument rien de neuf à dire. Et faites-moi confiance, les ex reviennent toujours. Tu dois travailler pour faire une bonne impression le jour où ça va se passer. Quelles sont les nouvelles compétences que tu peux acquérir aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles passions que tu peux découvrir? Comment est-ce que tu peux reprendre le contrôle sur tout ton univers? Ton monde s'est peut-être réduit à ton ex aujourd'hui. Tu y penses tout le temps, peut-être même chaque seconde ou chaque minute. L'idée étant d'arrêter de réduire cet univers à ton ex, mais au contraire de l'étendre à un maximum de monde, à un maximum de projets. Ça va aussi passer par le fait d'agrandir ton cercle social, rencontrer de nouvelles personnes inspirantes. Tu as peut-être dans ton quotidien aujourd'hui un ami ou quelques amis qui sont négatifs, ou peut-être quelques membres de ta famille. Je te demande pas de couper les ponts avec tout le monde, juste de réduire le nombre de fois où tu les contactes. Sois un peu plus au contact de gens qui sont inspirants et positifs, et un peu moins au contact de ceux qui sont négatifs et qui vont te rappeler ton ex et qui dépriment. Alors je sais que tout ça c'est facile à dire quand on a de l'énergie, quand on est en forme, quand on n'est pas dans une rupture amoureuse, et c'est peut-être pas ton cas aujourd'hui. Mais la reconquête amoureuse a quelque chose d'assez contre-intuitif. Il faut faire ce qu'on ne souhaite pas faire. Ton cerveau te dit de rester devant une série Netflix toute la soirée, c'est probablement le bon moment pour sortir et rencontrer des gens. Et je sais que tu es capable de faire ça. Troisième partie, c'est glow up, briller de manière externe. On a reconstruit tout l'intérieur, maintenant on va passer à toute la partie externe, c'est-à-dire ton look, ta posture et ta façon d'être. Tu peux faire du sport, un sport que tu aimes, tu peux aussi découvrir de nouveaux sports que tu n'as jamais essayé avant. Le sport est déjà d'une part un très bon moyen de lutter contre la dépression, c'est aussi une très bonne façon d'arriver avec une toute nouvelle posture. Il y a une grosse différence entre arriver devant son ex, la tête vers le bas, recourbé, recroquevillé, avec des kilos en trop parce qu'on a compensé en mangeant, en étant au contraire tout maigre parce qu'on n'a pas réussi à manger quoi que ce soit, versus arriver, que tu sois un homme ou une femme, en étant stable, aligné, droit, bien posé. Fais cet exercice avec moi. Décontracte tes épaules, sois droit, sois ancré dans le sol avec tes pieds. Et si t'es dans ton lit, sois ancré dans ton lit, je ne sais pas. Style et image. Il est peut-être temps aujourd'hui d'aller trouver une nouvelle garde-robe, que tu sois un homme ou une femme, d'aller trouver un nouveau style. Pour ceci, rien de plus simple, va prendre les photos de tes stars préférées sur Internet, demande-toi comment est-ce qu'ils sont habillés, prends des photos qui sont récentes et inspire-toi de ça. L'idée, c'est pas forcément d'avoir des vêtements de créateurs de mode, c'est juste de comprendre le style actuel pour arriver avec une nouvelle image plus dynamique, plus rayonnante. Soigne tes cheveux, ta tenue, ton hygiène, ta peau. Et à tous ceux qui me demandent comment est-ce que mon ex saura que j'ai changé, faites-moi confiance. Soit ça se verra sur les réseaux sociaux, soit vos amis vont en parler, soit, bientôt, tu vas recroiser ton ex. Et c'est à ce moment-là que ça fera toute la différence. Et tu n'auras que quelques secondes pour faire une bonne impression. L'idée étant d'incarner celui que tu veux être. De te projeter comme ça, même si aujourd'hui tu n'y arrives pas forcément. Et rassure-toi, le soir, tu as le droit de pleurer tout seul devant une pizza à la maison, mais je veux que lorsque tu sortes, tu changes complètement ton image. Tu sois quelqu'un de rayonnant. On va parler maintenant de magnétisme social et de silence radio. Tout d'abord, parler de nouveaux sujets est extrêmement important. On arrête de ressasser le passé, on parle d'autres choses aujourd'hui. Que ce soit par exemple avec tes meilleurs amis, avec qui tu ne parles que de cette rupture amoureuse, il est probablement temps de parler d'autres choses. Et même de leur dire que ce sujet aujourd'hui, t'as plus forcément envie d'en parler. Si tu veux parler de ta rupture amoureuse, génial. J'ai toute une équipe qui t'attend, c'est le lien qui est juste en dessous. Parle-en à un professionnel, dans une démarche thérapeutique, dans une progression qui fait que tu vas mieux te comprendre et que tu vas aller de l'avant. Parce que ressasser les mêmes problèmes, les mêmes disputes, en parlant de ton ex avec tes amis, ça aide pas à grand chose. Tu vas couper le contact, tu vas arrêter d'aller voir ses stories, tu vas arrêter d'en parler et tu verras que chaque jour, ça ira un peu mieux. Le silence radio, c'est extrêmement puissant comme message. C'est ce qui fait que tu crées du manque chez l'autre, c'est aussi ce qui fait que tu te guéris en interne. Alors pourquoi faire tout ça ? Parce que l'être humain est attiré par ta valeur externe, par ta valeur perçue. Et ça, c'est extrêmement puissant. Bien plus puissant que d'envoyer des SMS de supplication. Tu vas devenir comme magnétique, tu vas attirer tout le monde. J'ai une cliente qui me disait « Maintenant que j'ai compris ce qui s'est passé, maintenant que j'ai résolu tous mes problèmes d'enfance,
Quand je me balade dans la rue, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, tout le monde veut devenir mon ami, tout le monde veut me présenter quelqu'un. À ce moment-là, tu vas attirer tout le monde, et pas seulement ton ex. Tu vas même probablement attirer des gens, des personnes qui sont mieux que ton ex. Allez, on va conclure par un exercice. On s'est tapé dans la main tout à l'heure. On s'est dit qu'on y allait ensemble et qu'on bossait ensemble. Prends une feuille de papier et marque déjà la version de toi avant la rupture amoureuse. Comment est-ce que j'étais avant que tout ceci n'arrive ? Avant même que je rencontre cette personne. Qu'est-ce que je prônais ? Qui j'étais ? Qu'est-ce que j'avais comme vie ? Ensuite, indique dessus la version de toi dans 6 mois. Une fois que j'ai progressé, voici le type de personne que je serai. Et tu n'as pas besoin de faire un tour du monde, tu peux faire un tout petit pas après l'autre. Tu peux déjà démarrer par un atelier poterie, personne ne se moquera, ce sera déjà un tout petit pas vers la bonne direction. Écris maintenant, voici 3 actions que je vais commencer cette semaine. Je prends Google, je prends Facebook et je tape « activité » avec le nom de ma ville. Et je me renseigne, que ce soit du théâtre, que ce soit du sport, que ce soit de rencontrer de nouvelles personnes, je passe enfin à l'action. Et rappelle-toi que le vrai glow-up, la vraie progression, le vrai fait de briller, ce n'est pas quand ton ex te regarde, c'est quand toi-même, tu n'as plus besoin que ton ex te regarde. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve bientôt, je vous aime, salut à tous, bye.